Alors aujourd'hui sur Legal Tech News, nous allons parler de la Legal Tech. Qu'est-ce que la Legal Tech? Qu'est-ce que la Low Tech? Quels sont les impacts de la Legal Tech dans le monde juridique, etc. et tout. Bref résumé, petite introduction sur ce qui sera notre sujet, ce qui sera le sujet principal de cette session. Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la Legal Tech, ses origines, ses définitions, les mots-clés. Non, voilà, on ne va pas faire ça. We don't do that. On ne fait pas ça ici. Voilà. Donc, premièrement, juste vous expliquer que la Legal Tech, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, certes, de nouveau dans le monde francophone. Mais à la base, la Legal Tech existe depuis une vingtaine d'années dans le monde et vingtaine d'années, même on va dire un quart de siècle et tout, dans le monde anglophone et même dans le monde en général. Voilà. Comment la Legal Tech est née? Rapidement, vous savez, comme vous le savez, il y a eu la révolution numérique à partir des années 1990, ce qui a connu, qui a changé la plupart des secteurs d'activité et le monde juridique n'a pas été épargné. Bien que nous, en tant que juristes, faisons partie des secteurs les plus conservateurs, cette révolution numérique nous a impacté. Comment? Dans le sens que le juriste, avant cette révolution numérique, le juriste travaillait principalement avec la lettre. La lettre était non pas un outil, mais un moyen de communication entre le juriste et son client. Avec la révolution numérique, il y a eu le mail. Et le mail était un moyen de communication beaucoup plus rapide avec le client. Suite à la transformation, c'est-à-dire de la lettre au changement de la lettre au mail, on constate que il y a alors une affluence des demandes, tout étant donné que le mail est beaucoup plus rapide, beaucoup plus concis, et il y a donc une affluence des demandes auprès des professionnels du droit et de tous ceux qui y travaillent. Et cette affluence de demandes-là auprès des professionnels du droit et tout, leur a fait se poser alors une question, c'est-à-dire la question de savoir comment allons-nous répondre rapidement aux clients dans un temps raisonnable, avec une demande, avec une prestation juridique qu'ils attendent. Suite à cette question-là, il est alors apparu de toute évidence qu'il fallait, pour les professionnels du droit, penser à l'automatisation des tâches qui sont répétées et à faible valeur ajoutée, et aussi pour se concentrer sur la création des tâches qui sont à forte valeur ajoutée et qui servent directement le client. Voilà. Donc, c'est cette interrogation et ce problème qui consiste à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, comme par exemple automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, comme par exemple, rédiger des lettres, des courriers juste de bonne réception, etc. et tout, ou du formalisme pur et dur, notifier cette demande auprès du greffe, etc. C'est suite à cette question pour l'automatisation de ces tâches à faible valeur ajoutée et pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme par exemple la rédaction du contrat, qu'est née la Legal Tech. C'est-à-dire que la Legal Tech, alors, est née ainsi de cette problématique. Pourquoi? Parce que la Legal Tech a pour but principalement d'automatiser les tâches des professionnels du droit à faible valeur ajoutée afin qu'ils se concentrent sur des tâches à forte valeur ajoutée et qui servent directement le client. Ainsi donc, il y a une contraction entre le legal et la technologie. Ici, la Legal Tech peut être définie comme toute technologie qui a pour but d'aider le professionnel du droit à mieux travailler.
tout simplement. C'est une définition courte et simple de ce qu'on peut appeler une legal tech. Maintenant, la legal tech aussi, c'est un outil et aussi une forme d'entreprise. C'est-à-dire qu'une legal tech est aussi une start-up du droit qui délivre, on va dire, un outil technologique qui aide les professionnels du droit à mieux travailler. Par exemple, comme exemple de legal tech dans le monde francophone, je peux vous dire LexisNexis est une legal tech parce qu'elle délivre des outils technologiques dans le but à destination des professionnels du droit pour leur permettre de mieux travailler. Dalloz est une legal tech qui délivre aussi des outils technologiques. En dehors de Dalloz et de Lexis, qui sont des éditeurs juridiques géniaux, je peux vous parler aussi de quelques petites legal tech telles que Inchman, telles que Close, telles que Predictis et Doctrine, qui sont des legal tech qui sont faites à destination des professionnels du droit. C'est-à-dire que le particulier, lui, n'a aucun intérêt à utiliser ces outils-là parce que, bon, lui, c'est le client, c'est pas fait pour le client, c'est fait plus pour le professionnel du droit. Maintenant, il faut faire, nos amis anglo-saxons, principalement Richard Susskind, qui est l'un des éminents intellectuels de la legal tech et qui a prêché sa venue dans la legal tech et tout. Je précise, Richard Susskind est britannique et non pas américain. Richard Susskind a fait la différence entre la legal tech et la law tech. La law tech, ce sont des outils technologiques qui aident dans la diffusion du droit auprès des particuliers afin que ceux-ci puissent comprendre facilement le droit et s'y intéresser et produire et travailler avec le droit et tout. C'est rendre le droit beaucoup plus accessible. Comme exemple de law tech, en France, je peux vous parler d'Infogreffe, je peux vous parler en Côte d'Ivoire de 2000 years later. Legafrique, voilà, je peux vous parler en Côte d'Ivoire de Legafrique. Je peux vous parler aux États-Unis de Captain Contra. Je peux vous parler encore en France de Legalstar. Ce sont des law tech. Elles sont faites à destination des particuliers. Le particulier vient, s'il a besoin d'un contrat, il achète le contrat déjà préfet, il écrit, il modifie, il envoie à son juriste, à son avocat, enfin à qui il veut. Mais bref, c'est une technologie qui aide beaucoup plus le particulier dans sa demande du droit et tout. Maintenant, comme vous le savez, il y a une nuance entre une law tech et une legal tech. La law tech peut être aussi une start-up et tout qui délivre des services technologiques et qui délivre des services technologiques techno-juridiques. J'ai écrit un mot. Bref, oui, des outils technologiques à destination des particuliers. Voilà. Donc, ça, c'est la law tech. Maintenant que vous savez c'est quoi la legal tech et la law tech, une question se pose. La question de savoir, mais quels sont les impacts de ces nouvelles technologies sur l'industrie juridique? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Qu'est-ce que ça change pour nous en fait? C'est-à-dire, est-ce que nous allons devenir des juristes nouveaux? Est-ce que nous serons obligés d'avoir des compétences technologiques dans le futur? Est-ce que cela change la formation? Cela va diminuer, on va dire, la rémunération des professionnels du droit? Est-ce que les outils vont remplacer les juristes? Est-ce que les intelligences artificielles juridiques changeront totalement le marché du droit? La legal tech se pose en tant que nouveau marché greffé au marché du droit. Mais est-ce que ce nouveau marché la legal tech, ce marché qui est greffé au marché du droit, quelles sont ses demandes, quelles sont ses opportunités, quelles sont ses menaces? Moult questions se posent sur l'avenir du juriste, du professionnel, du juriste, de l'avocat, du notaire, de l'huissier, du juge et de tous les membres du monde juridique. En fait,
une question véritable se pose de savoir mais quel est l'impact de ce nouvel acteur qu'est la Legal Tech sur notre joli monde bien carré et bien normé. Pour le savoir, je vous recommande, je vous demande alors de suivre la prochaine vidéo qui va parler des impacts de la Legal Tech et tout, et des technologies juridiques dans le monde du droit. Et je vous invite à lire le livre de Richard Susskind, Tomorrow of Lawyer, que je n'ai pas encore fini, mais que je poursuis, que je continue à lire et tout, afin de comprendre au mieux, afin d'appréhender le futur et surtout de savoir le maîtriser. Parce que nous ne pouvons rien faire contre le changement. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'adapter. Et c'est comme dans la nature. Ceux qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent. Alors, adaptons-nous.